Avec l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, le trafic de tabac se professionnalise et les douanes saisissent plus en tonnes qu'en kilos. De division, c'est bien pris pour moi aussi. Terminé. Récemment, sur la 29, dans le sens Lille-Amiens, une tonne a été saisie dans cet utilitaire circulant à 4 h du matin. Ça fait 50 000 paquets et on est sur du tabac contrefait. Donc en fait, ce sont des cigarettes qui émanent de tout ce qui est marché noir et potentiellement d'usines clandestines. Alors une découverte fortuite, effectivement, le flair du douanier porte bien son nom. Valeur de la marchandise, 625 000 €. Le prévenu a comparu dès le lendemain devant le tribunal. Une partie de la saisie se trouve ici parmi d'autres, réalisée par la brigade des douanes d'Amiens. Les peines de l'individu qui a été arrêté mercredi matin sont de 16 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis probatoire, 62 500 € d'amende douanière, la confiscation de la marchandise et également une obligation de travail. C'est un marché parallèle qui porte atteinte au commerce de proximité que sont nos buralistes. Donc nous sommes toujours très satisfaits de faire de très belles affaires. Dans les Hauts-de-France, 40% des cigarettes consommées ne proviennent pas du réseau des buralistes. Pour eux, c'est l'augmentation des prix qui favorise les trafics. On a beaucoup de collègues qui en tirent les conséquences en baissant le rideau. Alors que vous partez dans une zone comme la gare de Creil, ou dans les épiceries de nuit, ou dans les barbershops, et vous avez des paquets de cigarettes revendus illégalement, plus rapidement que chez nous, ou plus souvent que chez nous maintenant. Alors les douanes sont jour et nuit sur le réseau routier avec 2 méthodes pour saisir. À partir de renseignements ou en saisie dynamique fortuite comme ici, en poursuite de véhicules. Alors là, on a sélectionné une petite camuelle, on appelle ça un VUL chez nous, donc véhicule utilitaire léger. Donc véhicule de location, au vu de la plaque d'immatriculation, plaque récente. 2 individus de sexe masculin dedans. On se dit, bon, que peuvent faire ces 2 jeunes-là dans un véhicule de location? Style utilitaire, ils n'avaient pas le profil ouvrier. Donc effectivement, voilà, on a sélectionné ce véhicule et puis on a posé des questions. Mais rien d'anormal cette fois. Nous assistons au contrôle d'un bus de voyageurs, non plus pour le trafic de tabac, mais de stupéfiants, en augmentation. Le chien s'arrête sur 2 sacs. Pas de trafic ici, juste un consommateur. Consommer quoi? Du cannabis, ouais. Vous avez consommé récemment, monsieur, ou pas du tout? Ouais, hier. Ah oui, ok. Vous en ramenez pas là dans les valises? Ah non. Mais dans cette région, avec des autoroutes stratégiques comme l'A29, l'A1 et l'A16, les douanes luttent surtout contre les malfaiteurs, de plus en plus organisés. C'est de plus en plus le fruit d'organisations de type criminel qui ressemblent de plus en plus aux organisations en matière de trafic de stupéfiants. Ils ont beaucoup d'argent, c'est extrêmement rentable, et également la violence qui augmente autour de ce trafic. Les douanes des Hauts-de-France ont intercepté l'an dernier 118 tonnes de tabac de contrefaçon, 4,5 tonnes de drogues diverses.